Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la partie 2 du jour 14 du Advent of Code 2019. J'espère que cette partie-là sera un petit peu plus simple que la partie 1 qui m'a pris beaucoup de temps pour pas grand chose juste à cause d'une petite inversion de ligne. Donc a priori ça a l'air d'être un peu plus simple quand même. Donc on a 1 trillion d'or et donc on doit savoir combien on va récupérer de fuel grâce à ça. Donc la solution bête c'est de se dire bah tiens si je fais 1 trillion divisé par 13 312 normalement ça devrait me donner le bon chiffre. Mais là ça donne 75 quelque chose alors que ce qu'on doit trouver c'est 82 quelque chose. En fait le problème de ça c'est que vu que c'est des grands chiffres, le stock qu'on va avoir va nous permettre de faire des petits trucs en plus. Et donc il va falloir qu'on conserve le stock. Donc pour ça j'ai fait un fn compute part 2 qui va prendre un input de str toujours, qui va prendre un input de str, peut-être même pas d'ailleurs. Est-ce qu'il va prendre un input de str ce truc? Je sais pas. Je pense quand même si. Ok, ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lancer l'algo plein de fois de suite. Et donc on va commencer par un OR est égal à 1 trillion. On va le mettre, on va copier-coller parce que j'ai pas envie de me tromper d'un zéro et d'avoir des erreurs à cause de ça. Ok. On va lancer le compute part 1. C'est pas très efficient parce que let OR needed est égal à ça. On va avoir un let fuel est égal à 0. Let mut fuel est égal à 0. Ici, on va faire OR moins égal OR needed. Fuel plus égal 1. Et ici, on va avoir un stock qui va être un option de... qui va être juste ça, en fait, le stock. Une hmap de string i32, donc on peut enlever ce stock là, on peut dire c'est un mut stock, et le résultat c'est que ça va nous renvoyer i32, hmap, le stock. Quoi d'autre? Je crois que c'est bon là-dessus, le stock est un élément nouveau, on va faire hmap new pour le moment. Ici, on va avoir un let ord new stock. Let mut stock est égal à hmap new. Ici, on va passer stock. Stock est égal à new stock. Loop. On va faire cet élément là. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Tac tac tac. If or needed est supérieur strictement à or, dans ce cas-là, on break. Et on return fuel. Ça me paraît correct. Compute part 1 input. Là, il faut qu'on passe un hmap new pour que ça fonctionne. Ça fonctionne toujours pas. Pourquoi ça fonctionne toujours pas? std display, parce qu'il faut qu'on affiche 0. On peut pas afficher la hmap tout court. C'est bizarre. Ok, et on va faire la même chose avec tous nos tests. Donc notre test ici, je crois que je vais juste à sélectionner ça. Pour que ça fonctionne. Ok, ici il faut qu'on retourne l'or et le stock. Est-ce que c'est bon? Ça a l'air d'être bon ici, tout a l'air d'être bon. 1 trillion, i32 est out of range, donc on va avoir i64 ici. Literal out of range pour i32. Pourquoi il ne veut pas le passer en i64? Parce que or needed, ça nous renvoie un i32. On va tout transformer tous les i32 en i64. Ce sera plus simple, normalement ça devrait passer maintenant. Ok, donc là tout ça c'est bon.
Normalement, si je fais cargo test, ça devrait toujours passer. C'est toujours bon. Maintenant, ce que je vais faire, ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense, à calculer. Parce qu'il faut que je fasse la partie 2, le test. Donc on va run le test pour la partie 2. Et donc le résultat, c'est ça pour les 13 312. Donc le 13 312, c'était le premier, enfin le deuxième plutôt. Ensuite, pour le 180 697, c'était ça. Et pour le 221 millions quelque chose, 2 millions quelque chose, c'est ça. Ok, et ensuite c'est compute part 2. Ok. Donc j'ai peur que ça prenne juste un tout petit peu de temps. Il n'y a pas besoin du hmap 0, ce truc-là, et il n'y a pas besoin du... effectivement. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et ça tourne un petit peu pendant longtemps. En attendant, tant que ça passe, je vais lancer pour dans le main. Donc je vais mettre hop, compute part 2. Input, on n'a pas besoin du hmap, on n'a pas besoin du 0 non plus. Ici, ça devrait être bon. Alors ça, j'ai peur que ça dure quand même un petit peu moins parce que l'exécution du script prenait un tout petit peu de temps. En plus, à chaque fois, je reparse ce truc-là. Donc en attendant, voir si ça prend un petit peu trop de temps, on va faire un fn compute parse input. On va faire un parse input qui va nous donner... à la fin de ça, on a juste besoin des réactions, je pense. Ouais. Donc il va nous donner ça en résultat. Qui va prendre en paramètre le chaîne de caractères, l'input. Copier-coller ça, réaction. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc ici, on peut faire let réaction est égal à parse input. Même chose. En plus, non, ce sera pas ça, ce sera réaction. Est égal à ça. Ok. Compute path 1 et compute path 2. Ici, on va pouvoir lui passer, on va pouvoir faire un let réaction est égal à parse input de réaction de input. Et ici, passer réaction. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc déjà, on ne parse pas à chaque itération les chaînes de caractères, ce sera déjà mieux. Par contre, le problème, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire à la base, c'est parce que ici, je vais devoir rajouter parse, je ne sais pas ce que je tape, parse input. Je vais mettre la parenthèse ici, et dans les tests, il va falloir que je rajoute aussi les parenthèses. 1, 2, 3. Ici. Merci de m'indiquer que le test tourne depuis secondes. Alors, value moved here, réaction. Étonnant. Parce qu'elle n'est pas en mute. On va plutôt faire ça comme ça, ici. Comme ça, c'est en référence. Et normalement, si c'est en référence, on n'a pas besoin. Il faut qu'on fasse en référence par contre partout ici. Alors, dans l'input aussi. J'ai limite envie de déjà en commenter 2. Voir si on a le bon résultat. Parce que celui-là, je pense qu'il ne va pas mettre non plus trop de temps à tourner. Test partie 1. Il faut quand même qu'il fasse 460 664 itérations. Sachant que l'itération, ça prend peut-être une demi-seconde. Ouais, ça peut prendre beaucoup de temps en fait. Ça peut prendre beaucoup de temps.
Alors que moi, c'était 319 000. Est-ce qu'on a d'autres moyens d'optimiser les choses? Peut-être enlever certains println. Déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait optimiser d'autre à ce niveau-là? On part ce truc à l'extérieur, on récupère le new stock. Et on lui passe le stock et on le fait plusieurs fois. Je vois pas trop à d'autres endroits où on aurait pu gagner du temps. Peut-être gagner du temps en enlevant les zéros. J'ai beaucoup de zéros à plein d'endroits, mais ça m'obligerait à reparcourir la boucle une fois. Je reteste quand même. Le test prend encore autant de temps. Le test prend quand même du temps, donc il faudrait peut-être optimiser encore cette partie-là. Donc là, on a le truc ici. Ici, on peut faire une let entry, je pense, pour optimiser encore les choses. Donc là, je pourrais faire un let entry est égal à stock entry or insert 0. Donc soit on récupère l'entry ou 0. Dans ce cas-là, je fais... Je pense qu'il faut faire ça comme ça. Effect string, found référence. Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je dis que si si l'entrée est supérieure, alors si on a du stock, donc au lieu de l'insert, j'enlève à quantity needed, et je lui enlève la quantity in stock, donc entry. Si c'est 0, c'est 0, tant pis, ça sert à rien de toute façon. Et donc ensuite, j'enlève à l'entry j'enlève à l'entry ce qui me pose... Alors j'enlève à l'entry... Là ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est virer à la quantity in stock. On peut appeler d'ailleurs quantity in stock. Je enlève la quantity in stock. Oh, ça finit de calculer. Sick kill, non, il y a eu un souci. Donc il a pris trop de RAM, je pense. Donc il va falloir qu'encore que j'optimise les choses. Si je veux pas que ça m'enlève tout ça. Bon, ça j'arrive pas à le réfléchir à cet endroit-là. Donc on va laisser ça comme ça. Il y a un autre endroit où je pourrais optimiser, c'est d'enlever les zéros. Un endroit, c'est ici. Assert entry est supérieur ou égal à quantity. OK. New inputs. Et là, l'idée, c'est qu'il faut que je vire si elle est inférieure à 0, il faut que je l'enlève. If entry est supérieur ou égal à quantity. Donc comme ça, quand j'enlève quantity. If entry est égal à quantity. New inputs.remove
ingrédient.clone. Pourquoi il me faut une référence? Soit, s'il le souhaite. Ok. Donc si c'est égal, on remove. Else, if entry est supérieur à quantity, ou else, on fait ça. Je pense que déjà ça devrait optimiser un petit peu les choses. Je vais désactiver mon test, ou alors que je vais le laisser ici. Je vais enlever ici en cargo run et je vais faire lancer avec time pour voir un petit peu le temps que ça prend. Effectivement, ça prend presque une seconde à calculer. C'est pas forcément du coup une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que je vais devoir lancer ça plein de fois et si ça prend plus d'une seconde à chaque fois, c'est un peu compliqué. Après, ici, j'ai quand même le parse. Tac, tac, tac. Si je le lance plusieurs fois, reactions est égal à « 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ». Si je le lance 10 fois, on aura peut-être un truc un peu plus, un élément un peu mieux. Donc 0,78 secondes pour 10 fois. For n'importe quoi in 0, 100. On va essayer d'avoir déjà un aperçu du temps que ça peut prendre. Donc là, 90 secondes pour 100 fois. Ok. Pour 1000 fois, 1,95. Donc 1,95 divisé par 1000, ça nous donne à peu près 2 millisecondes. Donc c'est pas non plus déconnant, 2 millisecondes je pense, pour relancer le truc. Je sais pas si on peut lancer les tests en release. Ok, cargo test. Et si je fais tirer release? Finish released. Ok, donc on peut lancer les tests en release. Et ça passe. Ok, donc quand on lance en release, ça a l'air d'être optimisé assez bien. Donc là, je peux juste enlever ça. Hop, compute partout. Hop, non, il faut quand même pas que j'enlève tout. Ok, donc soit mon optimisation a été très performante, soit le release est vraiment bien plus optimisé que je pense. Cargo run release. Et normalement, ça devrait trouver le résultat. C'est quand même assez long, même en release avec... Pourtant, les tests sont passés... Après, c'était le plus petit des tests. J'ai un peu triché, il n'y avait pas les 3 tests. Il n'y avait pas les 3 tests quand même. J'avais oublié ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Peut-être que mon idée du truc a un peu... if remaining est égal à 0. Stock entry plus égal remaining. Ça, c'est un peu lent, je pense, pour le stock, pour la gestion du stock. Il faudrait qu'on fasse quelque chose de ce même genre. Toujours pas assez performant, hein, donc on va devoir encore optimiser un petit peu les choses. Pourtant, 2 millisecondes, je me demande après à combien je suis. Ça va être globalement... j'avais répondu ça, donc ça fait 1 trillion divisé par ça. Donc divisé par 31,9, 319,014. Ça me donne tout ça, divisé par... multiplié par 2 pour avoir des millisecondes. Et ensuite, une fois que j'ai multiplié par 2, je peux le diviser par 1000 pour avoir des secondes. Divisé par 1000. Non, divisé par 60 pour avoir des minutes. Donc 104 minutes. Ah oui. Effectivement, il va falloir être beaucoup, beaucoup plus rapide pour que ça soit possible. Parce que 2 millisecondes, ça fait finalement beaucoup quand c'est des millions de millions qu'il faut gérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme optimisation?
plutôt que de lui repasser le stock à chaque fois. Je pense que vraiment l'optimisation du stock pourrait être améliorer les choses. On va réessayer de faire le truc. Let quantity in stock est égal à stock.entry.ingrédient or insert 0. Quantity found type, donc on peut clone, ok, soit. Ensuite, quantity in stock. Donc quantity in stock, on va enlever ce qu'il y a en stock de la quantity needed. On va faire ça. Ok. Une fois qu'on a enlevé ça, donc il faut qu'on déréférence ça, ok. On va enlever à la quantity in stock donc là, on lui enlève à quantity needed. Non, il faut quand même deux cas. Il faut un cas où quantity in stock est supérieur à quantity needed. Donc si on est supérieur à quantity needed, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, si quantity in stock est supérieur à quantity needed, donc on a plus en stock que ce dont on a besoin, on va enlever ça. Et on va remove la quantity in stock. Non, c'est pas comme ça qu'on peut faire. On peut faire stock remove. Ok, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la quantity in stock used. Si la quantity in stock est supérieure, on utilise tout. J'ai vraiment un problème de logique là à cet endroit-là, parce que c'est complètement, je pense que c'est tout con. Ah, lui il a fini de calculer. Ça se trouve, on a réussi le problème. Et oui, c'était bon. Bon, bah ça a pris beaucoup de temps. On n'a pas optimisé les choses. Mais tant pis. Et en plus, ici, je galère pour un truc à la con. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je me prends la tête, je pense, pour un truc à la con. Ça doit être tout simple. Il doit y avoir une soustraction à la con à faire. Et je ne sais pas dans quel sens la faire. C'est surtout ça qui me gêne, qui me pose problème. Il doit y avoir un moyen d'optimiser ce truc. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ça fonctionne. Il faudra qu'on trouve une solution un petit peu plus optimisée. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, même si on n'a pas pu trop regarder en détail l'optimisation, j'ai essayé de faire 2-3 choses, mais je ne suis pas encore trop à l'aise avec le langage pour pouvoir me permettre d'optimiser réellement en comprenant bien ce qui est fait où et comment. Vous voyez, je fais plein de clones. Par exemple, je pense qu'en utilisant des STR, des SPRluette STR à la place des strings, je pense que je peux gagner énormément en performance. Mais ça ne fonctionne pas. Enfin, on n'a pas le droit de mettre des... Ici, si je mets une STR, en fait, je vais avoir une erreur qui va me dire qu'il me faut une lifetime. Voilà, il y a besoin d'un paramètre lifetime pour le STR et je ne comprends pas encore trop ces concepts-là. Donc en fait, je ne peux pas utiliser toutes les performances de Rust tout simplement parce que je ne comprends pas encore trop ce concept de lifetime, de borrowing, etc. C'est encore de l'expérimentation pour moi. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'on est un petit peu lent. Parce que je pense que si je comprenais un petit peu mieux qu'est-ce qui se passait réellement, je pourrais optimiser un peu les choses. Et puis il y a 2-3 trucs d'algo aussi où je pense que je pourrais être meilleur. Mais bon, voilà, j'y passe pas non plus. Là, les vidéos, je les fais en live, enfin quasiment en live. Je réfléchis un tout petit peu au problème avant, mais je réfléchis pas non plus des jours sur le problème. Donc c'est vrai que voilà, l'algo, il n'est pas encore tout à fait, je pense, optimal non plus. Donc voilà pour cette vidéo du jour 14. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous.